Bonjour à tous et bienvenue dans la première vidéo de la Nouvelle République. Et m'amuse de ma chaîne. J'espère que tu t'es abonné et que tu as activé la cloche de notification. Parce que même si tu es abonné et que tu n'as pas activé la cloche de notification, tu ne recevras pas de notification lorsque je ferai sortir une vidéo. Donc si ce n'est pas encore fait, sache que c'est toi en attend comme ça pour commencer. Fais vite. Bon, aujourd'hui, on va parler d'argent, côté positif, mais également côté négatif. Puis on va faire la conclusion ensemble et tout ça dans une bonne louche du goût. Donc, il est très important que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir entre les pro-argent et les anti-argent qui aura le dernier mot. Sans compter qu'à la fin de la vidéo, vous aurez la possibilité de gagner 2 belles montres de chez Baby Luxion. Rien que le son. T'entends? La symphonie de l'argent. Je t'entends, l'argent, je te jure, je t'entends. Il y a des gens pour qui l'argent, c'est la clé du monde. L'argent peut ouvrir n'importe quelle porte et les refermer. En fait, pour eux, l'argent, c'est tout quoi. Mais est-ce qu'ils n'ont pas raison? Si t'as pas d'argent, t'es rien du tout. Ouais, zéro. Pour ceux qui ont regardé la série Suits, très bonne série en passant, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous conseille vivement d'aller la regarder. Dans cette série-là, il y a des cabinets d'avocats qui ne recrutent que des avocats qui ont étudié dans des écoles prestigieuses telles que Oxford, Harvard, etc. Imagine, tu es l'enfant d'un pauvre, surdoué, très intelligent, mais qui n'a pas eu l'opportunité de fréquenter dans ce genre d'école-là. Tu as souffert en train de bosser de 4h du mat jusqu'à 20h pour enfin obtenir ton diplôme avec fierté. Et maintenant, tu vas postuler pour un boulot et on te dit, ouais, parce que tu n'as pas fréquenté dans des écoles prestigieuses, on ne te donne pas le poste que tu mérites. Alors que Julien, enfant de boss, passablement intelligent, qui a obtenu son diplôme avec des difficultés, mais simplement parce qu'il a eu la chance de fréquenter dans des écoles prestigieuses, on lui donne ce poste-là comme ça. Et toi, tu vas venir me dire que l'argent n'est pas important dans la vie. Tu te fous de qui? You fool of who? Qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, tout est question d'argent. Tu es malade, tu t'en vas à l'hôpital, l'argent. Pour t'habiller, l'argent. Même pour étudier, l'argent. Parce qu'imagine-toi, tu es un enfant de pauvre, telle enseigne que ton père n'est même pas capable de payer la facture d'électricité à la fin du mois. Donc, on vous coupe le courant. Ce qui veut dire que la nuit, tu n'as pas de courant, tu ne peux pas étudier. La journée, tu es censé être en classe. Donc, c'est vrai que ça fait un peu trop... C'est vrai, tu peux y arriver, mais franchement... C'est un peu complexe. Tu cherches femme, l'argent. Parce que oui, même la fille la plus aimable du monde, même la fille la plus non matérialiste, tu ne peux pas faire 5 ans avec elle sans lui offrir un petit cadeau, sans l'envoyer des restaurants chics de temps en temps, sans lui donner une petite somme de temps en temps, champion, même si on dit que tu as Annie. Souvent, il y a des filles qui te demandent l'argent, tu dis que tu n'en as pas, elles te disent que tu as 20. Pourtant, c'est vrai, tu n'en as pas. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de Julien et de Fatou qui ont terminé leurs études. Le père de Julien est un gourou de la communication, il est donc très riche et le père de Fatou est pauvre. Les deux habitent dans la même commune, Yopougon, qui est à Abidjan pour ceux qui ne connaissent pas. Une compagnie recherche des stagiaires avec une possibilité d'avoir un CDI à la fin. Julien et Fatou postulent. Les voici donc dans la même compagnie qui ne donne aucune prime de transport et qui est située à 2 heures de route de leur commune, c'est-à-dire au plateau. Fatou est obligé de se réveiller à 4 heures du matin, se laver, se préparer et braver les embouteillages de la ville pour espérer être à l'heure au bureau, c'est-à-dire à 7h30. Fatou a même pensé à prendre un petit studio, pas loin de son lieu de travail, mais au plateau, même un studio, ça peut te coûter la peau des fesses. Rappelons-nous, Fatou est issu d'une famille pauvre, donc elle se débrouillait comme elle pouvait pour venir au travail. Alors, pendant que Fatou se réveille à 4h du matin pour se préparer pour aller au travail, Julien, lui, se réveille à 6h, il se prépare, le chauffeur de son père vient le chercher et Fip ça va au boulot. 3 mois plus tard, on constate qu'une fois sur 5, Fatou est en retard au travail, ce qui ne plaît vraiment pas au patron. Et je ne pense pas que ça va plaire à quelqu'un parmi vous si jamais la personne se retrouve être patron d'une entreprise, qu'un de ses employés arrive en retard. Mais malgré ces retards, elle arrive quand même à avoir les mêmes performances que Julien, qui lui est toujours à l'heure au boulot, souvent même en avance. Ce qui veut dire que Fatou travaille beaucoup plus que Julien pour pouvoir avoir les mêmes performances. 6 mois plus tard, à la fin de leur stage, la compagnie les contacte et les fait savoir qu'ils ne pourront garder qu'une seule personne. Côté performance, ils ont les mêmes résultats. Mais vu les retards accumulés de Fatou, la compagnie a décidé de choisir Julien. Pourtant, Julien, lui, il n'avait juste besoin que de ce stage-là pour valider son diplôme afin de partir prendre les rênes de la compagnie de son père. En gros, la plupart des compagnies aujourd'hui sont là pour se faire des sous. On s'en fout de tes problèmes personnels. C'est l'argent. C'est ça l'objectif. En gros, ce que je voulais que vous reteniez comme conclusion dans cette petite histoire-là, c'est que l'argent joue un rôle important dans la vie de tout un chacun. Souvent, l'intelligence et puis le travail, ça ne suffit pas. Pour clore ce chapitre de pro-argent, les amis, sachez que
l'argent joue un rôle primordial dans la société aujourd'hui. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, c'est ça qui est ça. Passant par ta naissance dans les hôpitaux, ton éducation dans les écoles, ta santé dans les hôpitaux, même le choix de ta dernière demeure. Tu meurs là où c'est bon pour t'enterrer là même. L'argent joue un rôle important là-bas aussi. Parce que oui, hein, où c'est ils ont enterré Michael Jackson là, c'est pas là-bas ils ont enterré ton grand-père. Voici des gens que je comprends parfaitement parce qu'on ne peut pas être tous du même avis. Voici pourquoi il y a la lumière, il y a l'obscurité. Il y a le jour, il y a la nuit. Il y a les Android, il y a les iPhones. Il y a les vilains garçons et puis il y a les technouches. Genre, c'est mignon. Genre les jolis garçons là. Genre, moi. En tout cas, je les comprends. Pourquoi? C'est simple, petit calcul mathématique. Si x est égal à 2, cela voudrait dire aussi que 2 est égal à x. Donc, si le temps est égal à l'argent, cela voudrait aussi dire que l'argent est égal au temps. Et ceux qui ont l'argent, les hommes riches, n'ont pas le temps parce qu'ils consacrent leur temps à l'obtention de cet argent-là. Combien d'histoires avez-vous entendu si c'est fils à papa ou c'est filles à papa qui ont terminé drogués, ou fous, folles, ou alors qui sont morts d'overdose, ou alors morts assassinés dans la rue à cause des palabres de groupe, à cause des amis qu'ils fréquentaient et tout. Est-ce peut-être parce que les parents n'ont pas eu assez de temps à consacrer à leur éducation? Ou est-ce parce que les parents n'ont pas réellement été présents dans leur vie pour leur donner l'amour, l'affection dont ils voulaient? À quoi ça sert d'être riche si on ne peut pas garantir une bonne éducation à nos enfants? C'est-à-dire être d'une oreille attentive, de sorte à ce que ton enfant puisse venir te parler souvent quand elle a les problèmes, se confier à toi, que tu le mettes sur le droit chemin et tout, lui donner des conseils pour ne pas que demain il finisse baron de la drogue ou qu'à force de marcher avec des inconscients, il devienne lui-même un inconscient, qu'il choisisse le mauvais chemin. Qui connaît Stephen Hawking? J'espère qu'il prononce bien. En fait, c'est un riche scientifique qui est décédé en 2018 là, de la maladie du Charcot. Le gars il était super riche parce qu'il a fait pas mal de découvertes, mais pendant des années, le gars était sur une chaise roulante. Il était handicapé, il ne pouvait même pas parler. Ceux qui mettent l'argent devant tout là, dites-moi, dans cette situation là, dans cette maladie là, à quoi lui a servi son argent? C'est pas partout l'argent sauve. Hein? Est-ce que je dois vous citer la liste de toutes ces célébrités qui avaient des comptes bien gagnés là, mais qui sont décédées suite au coronavirus? Hé les amis, l'argent n'est pas forcément égal au bonheur. Hein? Pour la petite histoire, il fut un temps où je sautais avec une fille là. Bon, la fille aussi elle aimait trop l'argent. Tiens! Un peu seulement, bébé, il y a besoin de temps. Bébé, il y a besoin de temps. Donc, je lui en donnais vu que je gagnais pas mal d'argent à ce moment-là. Puis, il est arrivé un moment où je n'avais plus d'argent. Donc, la fille a jugé bon de me laisser pour partir derrière un autre gars. Le gars, il était vraiment blindé. Et le gars, il ne s'amusait pas. Il donnait l'argent à la fille là. Il dit, la fille avait de ses coiffures vraiment très chères, de ses habits, de ses chaussures vraiment hors du commun. C'est-à-dire que tu prends ton salaire même pendant des mois même là, tu ne peux pas acheter des chaussures que le gars il a acheté pour la fille là. Bon, la fille elle vivait en tout cas dans le bonheur. Il faisait voyager la fille là et tout. Puis 3 mois plus tard, la fille a eu un accident. Il y a quelqu'un qui l'a cogné, il y a un chauffeur qui l'a cogné, puis le chauffeur a pris la fuite. Donc elle était internée dans une clinique là. Et la clinique, c'était une clinique 5 étoiles hein, que le gars l'envoie là, le temps ses petits soins. Il envoie les docteurs privés. Pour il y a les docteurs qui quittent d'un autre pays là-bas pour venir voir la fille là, pour venir s'enquérir de son état de santé. Parce que c'est le gars qui paye même. Il a dit, le gars, il mettait dans la fille là. Donc la fille était à l'aise, il n'y a pas de problème. Maintenant, un jour, la fille m'appelle. Moi, elle décroche, elle me dit, écoute, Techno, moi j'ai besoin de parler avec toi. Tu sais, tu es quelqu'un, tu as de bons conseils. Et puis tu vois, genre, quand je cause avec toi, je me sens plus relax, je suis plus à l'aise quand je cause avec toi et tout. Moi, mais ça m'a étonné. Je me suis dit, des mois plus tard, et puis bon, elle va m'appeler. Vous voyez un peu, souvent l'argent, ça ne résout pas tout. Parce que tu peux être d'un bonheur. C'est-à-dire, elle a son gars. Le gars, lui donnait tout. Mais c'est moi qu'elle appelle, c'est moi ma voix qu'elle voulait entendre, c'est avec moi qu'elle voulait causer. C'est-à-dire que moi, elle commençait à me poser des questions, je me suis dit, mais attends. Donc, si elle n'avait pas pris voiture de mon oncle pour aller cogner la fille, elle n'allait jamais m'appeler, quoi. Oh, mes petits là, c'est un menteur. Bon, pour conclure, les gars, il faut qu'on soit réaliste. C'est vrai, on n'est plus à l'époque où un voyageur, pendant son voyage, il pouvait partir dormir chez qui il veut et puis le lendemain, il reprenait sa route. Non, maintenant, il y a ce qu'on appelle les hôtels et tu vas payer pour ça. Nous ne sommes plus à l'époque où l'argent n'était pas forcément nécessaire. Maintenant là, même si tu t'en vas à l'église chaque dimanche, que tu ne mets jamais l'argent dans le panier de quête là, arrivé un moment, la pasteur même, il va commencer à te regarder bizarre. Certes, l'argent occupe une place très importante dans la vie, mais l'argent seul ne suffit pas. Il y a tellement de choses que l'argent seul ne peut pas acheter, comme le temps, la santé, les vrais amis, surtout les vrais abonnés comme vous qui allez vous abonner. Maintenant, ceux qui disent que l'argent n'est pas important là, pardonnez à cause de Dieu. Écrivez-moi sur Instagram, il va vous donner mon PayPal. Vous allez me transférer votre argent, je sais ce que je vais en faire. Force est de reconnaître que l'argent n'est pas forcément égal à bonheur, mais il y contribue très fortement.
Maintenant, toi, oui, toi, dis-nous en commentaire, qu'est-ce que tu penses de ce nouveau style de vidéo, de cette nouvelle bulle-là? Et dis-nous ton avis concernant l'argent. Les 2 meilleurs commentaires recevront une montre gratuitement de Babylux Shop. Pour le reste, vous pouvez passer vos commandes, c'est 100% en ligne. Tu passes ta commande, quelqu'un t'appelle pour confirmer, on t'envoie ta montre le même jour ou le lendemain ou plus tard. Je vous dis donc à bientôt avec ce beau proverbe néerlandais qui dit Vukum avik dumit akavin. Mais vrai, faut pas se mentir. Il ne sait pas ce que c'est dit. Genre, il sait pas même, il sait pas. Franchement, il n'a pas envie de vous mentir aujourd'hui.